Bien que le Bitcoin affiche une hausse de 0,52% depuis le 1er janvier, il est tout de même en baisse de plus de 15% depuis son dernier plus haut connu à 108 000 $, c'était le 17 décembre. Et ce qui est nettement plus inquiétant, c'est qu'il affiche une baisse au-delà des 10% sur ces 3 derniers jours. Certes, le bull run n'est pas encore remis en cause, et bien que la tendance de fond soit toujours haussière, il y a plusieurs facteurs qui pourraient conduire le Bitcoin vers les 70 000 $ à court terme. Cela pourrait être une catastrophe pour certains, ou cela pourrait être le dernier point d'entrée avant la phase parabolique du bull run que l'on attend tous. Seulement, il va falloir digérer ce qui pourrait être le plus gros crash de cette année 2025, cette énorme épée de Damoclès venue des États-Unis et qui pourrait bien secouer les marchés dans les prochains jours. Je ne vais pas rentrer dans les détails d'une analyse technique, d'une analyse graphique sur cette vidéo. Surtout quand il y a des choses aussi évidentes que ça. Tu vois que ici on a un support sur les 90 000 $ qui est très bien défendu. Cependant, on a une tendance baissière qui commence à se dessiner. Tu le vois ici, et le prochain support que l'on pourrait rejoindre, c'est cette zone-ci sur les 70 000 $. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, laisse-moi te présenter le partenaire de cette vidéo parce que c'est extrêmement important pour moi. Si tu veux tout savoir sur les crypto-monnaies, sur le Bitcoin, sur l'Ether, alors rejoins cryptonote.fr. Cryptonote, c'est le rendez-vous incontournable des passionnés de blockchain et de crypto. Chaque jour, tu as une équipe d'experts qui décryptent pour toi les actualités du marché, les tendances du moment et les dernières innovations technologiques. Que tu sois un investisseur chevronné ou simplement curieux, tu trouveras ici sur Cryptonote des articles clairs et concis ainsi que des analyses approfondies, des guides pratiques pour mieux t'aider à comprendre cet univers en constante évolution qu'est la crypto-monnaie. Du Bitcoin à la DeFi en passant par les NFT, Cryptonote couvre l'ensemble de l'écosystème crypto et tu trouveras également des interventions d'experts mais aussi des vidéos pour te tenir informé de toute l'actualité crypto. Tu le vois ici sur cet article, on te parle de Best Wallet. Best Wallet, c'est un wallet type MetaMask SafePal dont je t'ai déjà parlé sur cette chaîne. Je te laisserai d'ailleurs le lien en description de cette vidéo. Tu vois que si tu utilises le token BEST qui est toujours en prévente, qui est le token comme son nom l'indique du wallet Best Wallet, tu auras accès à différents airdrops. Donc je te laisse tout ça en description de la vidéo, à la fois le lien vers Cryptonote, à la fois le lien vers le portefeuille Best Wallet et la vidéo que j'ai faite sur ce sujet. Je sais pas si tu te souviens et je sais pas d'ailleurs même si tu étais déjà dans la crypto cet été, mais on a vu le Bitcoin chuter de plus de 25% entre le 6 juin et le 14 juillet. Pour rappel, le gouvernement allemand avait vendu à cette époque-là 50 000 Bitcoins, ce qui a donc fait chuter les cours. Cela avait rapporté à l'Allemagne environ 2,9 milliards de dollars pour un prix moyen de 58 000 $ par Bitcoin. Aujourd'hui, si l'Allemagne avait conservé ses 50 000 Bitcoins, elle aurait en poche plus de 5 milliards de dollars. On le voit ici sur ce wallet, c'est absolument extraordinaire avec la blockchain, on peut tout savoir. Tu vois que ici l'Allemagne avait donc des bitcoins qu'elle a commencé à vendre ici à partir du 6 juin et donc quelque part jusqu'au 14 juillet 2024. Aujourd'hui, il reste 647 $ de bitcoin sur ce wallet là et quand on zoome sur la période en question, on voit que dès le début des ventes par le gouvernement allemand, le bitcoin a chuté avant de se reprendre un petit peu avant la fin. Normal, on observait tous le wallet, on savait qu'il n'y avait plus grand chose à vendre. Et quand on mesure cette vente, elle nous a quand même fait chuter le Bitcoin, comme je te le disais, de 25%. Et si je te parle de ça, c'est parce que le gouvernement américain est désormais autorisé à vendre 69 370 Bitcoins, c'est-à-dire l'équivalent de 6,5 milliards de dollars. Cette autorisation est effective depuis le 30 décembre, ce qui peut expliquer la chute de ces derniers jours. Cependant, on l'ignorait jusqu'ici. Et quand je dis on l'ignorait, la news n'est pas passée inaperçue pour tout le monde. Et depuis cette nuit, le département de la justice a laissé entendre vouloir anticiper, vouloir commencer cette vente afin d'éviter une éventuelle chute des marchés et donc la possibilité de vendre au meilleur prix. Et si je reviens tout de même sur ce graphique, c'est parce qu'il y a encore une donnée relativement troublante. Cette verticale bleue représente le jour de l'investiture de Joe Biden. Je trace une autre verticale bleue
au jour où j'enregistre cette vidéo, c'est-à-dire le 9 janvier 2021, et tu vois qu'on avait ici aussi une période de baisse sur le Bitcoin. Une baisse qui a alors atteint les 30%. Et comme tu le vois, je te trace exactement la même ligne bleue aujourd'hui au 9 janvier. Alors à 3 jours près, on peut dire qu'on est potentiellement sur le haut d'une chute qui pourrait être absolument exceptionnelle. Je te le disais en introduction, mais si l'on trace ici depuis le dernier plus haut sur ces 3 derniers jours et que l'on va jusqu'à notre objectif aux alentours des 70 000 $, on se retrouve avec une chute d'environ 30%. Ajoute à cela que l'investiture de Trump aura lieu le 20 janvier, donc par ici. Ajoute à cela qu'aujourd'hui le gouvernement américain est encore aux mains de Joe Biden, que la SEC est encore aux mains de Gary Gensler, que tous les deux sont farouchement opposés à l'idée même de la crypto aux États-Unis. On considère aujourd'hui que cette vente n'est pas là par hasard. Il faut arrêter de nous prendre un petit peu pour des lapins de 3 semaines. Il se pourrait donc que les États-Unis mettent leurs menaces à exécution et commencent à vendre des Bitcoin. Et comme tu le vois, par rapport au fait qu'en 2021, on a eu une chute assez conséquente au moment de l'investiture de Biden. Pourquoi? Tout simplement parce que les gens n'aiment pas ces périodes de troubles où les marchés ne savent pas trop où ils vont. Ajoute aujourd'hui cette menace d'une vente potentielle des bitcoins par le gouvernement américain et on arrive tout droit vers cette chute que l'on attend tous, cette chute qui nous permettra certainement de recharger nos bagues avant la phase parabolique. Parce que tu peux le voir autant ici par rapport au mois de juin-juillet et la vente des bitcoins par le gouvernement allemand, on a eu derrière une période de consolidation avant d'attaquer la phase de bull run suite à l'élection de Trump au mois de novembre. Mais tu le vois également sur 2021, comme je te le disais, le 20 janvier, l'investiture de Biden. Derrière, on a eu 2 jours de chute et ensuite on a attaqué la phase parabolique sur le Bitcoin. Alors il n'y a plus qu'une seule chose à faire, tu le vois ici, ce wallet qui détient, comme je te le disais, 69 370 bitcoins issus de l'affaire Silk Road, donc il y a déjà maintenant quelques années, et c'est ce wallet là que le gouvernement Biden menace, vraiment menace de vendre au nez et à la barbe de Trump. Parce que ne l'oublions pas, Trump a dit qu'il conserverait ses bitcoins dans l'idée de constituer une réserve stratégique de bitcoin. Pour ma part, je dois te l'avouer, j'attends ce crash avec impatience, même si je sais que ça fera pas forcément du bien à l'ensemble de mes wallets. J'attends ce crash avec impatience. Je me suis positionné sur le bitcoin dans la fourchette entre les 70 et les 75 000 $, histoire de ne pas le rater si jamais il nous fait une grosse mèche qui pourrait être provoquée par un seul mouvement sur ce fameux wallet. Dès qu'on va avoir un seul bitcoin qui va quitter ce wallet, je pense vraiment qu'on va avoir un mouvement de panique général. Pour rappel, l'Allemagne c'était 50 000 bitcoins, une chute de 30%. Ici on a 69 000 bitcoins, donc c'est encore davantage. Seulement le marché pense que l'on est très certainement au début du bull run. Je pense qu'on devrait avoir ce que l'on appelle un V-bottom, c'est-à-dire une baisse très rapide avant une explosion tout aussi rapide. Cependant, d'ici là, il va falloir être fort, il va falloir être costaud, il va falloir conserver nos convictions en l'avenir, nos convictions en ce bull run qui s'annonce absolument extraordinaire, absolument explosif. C'était Sylvain, j'espère que cette vidéo t'aura apporté de nouveaux éléments pour ta culture personnelle en matière de crypto. J'espère qu'elle t'aura plu, je t'invite à la liker, je t'invite également à t'abonner. C'est par ici si tu ne l'as pas encore fait. Je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. D'ici là, prends soin de toi et de tes cryptos. Ciao!